DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bientôt c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais il n'a jamais été là. Donc, quand est-ce que vous allez sortir? Quand est-ce que vous allez quitter? Bientôt c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais il n'a jamais été là. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteinte aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-MONUSCO non autorisées, j'appelle les populations des villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles, les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin, tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'instruis les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne qui se rendra coupable des actes répréhensibles, si haut décriés, et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur. Donc, quand est-ce que vous allez sortir? Quand est-ce que vous allez quitter? Bientôt c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais il n'a jamais été là. Nous sortons d'une réunion urgente à la primature où le Premier ministre a tenu à faire le point avec quelques membres du gouvernement et quelques représentants de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, sur la situation qui a prévalu à Goma hier et aujourd'hui matin à Goma et à Butembo. Et donc, faisant suite aux différentes communications que nous avons lancées dans la matinée, nous sommes venus ce soir faire le bilan général plus ou moins de ce qui s'est passé et informer sûrement sur quelques dispositions qui ont été prises parce qu'en aucun cas la violence n'est acceptable, mais on ne saurait commencer cette communication sans regretter les compatriotes et certains casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Donc au total, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma,
61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu, principalement à Goma, où les services du gouvernement provincial s'attellent à s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé, évidemment. Nous reviendrons dans le détail suivant que les éléments vont évoluer. Nous a saisi, mais nous avons répondu. Vous n'avez pas vu notre réponse. Nous avons répondu, c'est moi-même qui ai signé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, ce sont des correspondances entre les institutions. Nous avons répondu des mots. Lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je peux vous dire, tout le monde a réagi, en commençant par le président de la République. Nous tous. Moi, je n'étais pas ici, on a réagi et on a répondu. Oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision, la RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la MONUSCO. Nous allons être toujours sévères. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme ministre des Affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la MONUSCO. Attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à créer de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors ça sert à quoi? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'opprobre sous nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. Le gouvernement a identifié la province du Tanganyika comme étant la province qui devait servir de premier projet pilote pour ce plan de transition. Et je vous assure que ça a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu plus de 6, il y a eu, je crois, 6 ou 7 missions conjointes. Et certains de mes collègues qui sont ici dans la salle, qui m'accompagnent, peuvent témoigner. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons discuté avec les autorités provinciales, nous avons identifié les domaines dans lesquels il fallait de l'amélioration. Et aujourd'hui, on se félicite. Dans le Tanganyika, vous pouvez interroger les populations qui sont sur place. Et à la date du 30 juin 2022, la MONUSCO n'est plus dans le Tanganyika. Nous ne sommes plus à Kalemi. Et évidemment, bien sûr, nous avons les agences, fonds et programmes qui sont restés. Alors, il reste maintenant, évidemment, les 3 provinces que sont le Sud Kivu, l'Ituri et le Nord Kivu, qui sont des provinces difficiles. Parce que vous avez des bandes armées, des groupes armés qui sévissent depuis des années. Et c'est très complexe. Et c'est cette complexité, justement, qui fait que peut-être il y a une certaine impatience, une frustration des populations. Mais je puis vous assurer que, en tout cas au niveau de la plus haute hiérarchie de ce pays, avec notre hiérarchie à New York et ici sur le terrain, nous faisons tout pour renverser la tendance. Voilà un peu, Monsieur le ministre, cher Patrick, quelques mots que je voudrais prononcer. Et je me réjouis que nous allons avoir un débat assez intéressant.